Salut Gémeaux, comment allez-vous? Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons procéder à votre tirage. Gémeaux, tout d'abord, je tiens à vous dire ceci, vous n'imaginez pas ce que vous ressentez. Je tiens à le préciser car vous avez passé beaucoup de temps à vous remettre en question, à vous demander si vos sentiments étaient réels, et cette incertitude constante vous a épuisé plus que la situation elle-même. Il y a une sensation authentique que vous portez en vous. Ce n'est pas parce que votre esprit cogite trop. Ce n'est pas parce que vous êtes trop émotive ou dramatique. Quelque chose vous épuise vraiment. Vous pouvez d'ailleurs ressentir la différence dans votre propre corps. Vous connaissez le contraste entre les moments où cette sensation est présente et ceux où elle disparaît. Et cette différence est une information précieuse. Pour ce tirage, je souhaite honorer cette sensation comme quelque chose de réel et d'important. Vous comprenez déjà le schéma. Il y a certains endroits où vous vous sentez plus légère qu'à votre arrivée. Il y a certaines interactions après lesquelles vous ressentez le besoin de vous asseoir tranquillement, de vous déconnecter, de ne rien dire pendant un moment. Et vous avez eu du mal à expliquer pourquoi une simple conversation ou une rencontre en apparence banale vous laisse un vide immense. Il y a aussi un aspect de votre vie où vous avez progressivement changé de cap, presque inconsciemment. Un petit ajustement quotidien, un subtil changement de direction que vous effectuez automatiquement, sans même vous interroger sur le pourquoi. Vous avez contourné un problème au lieu de le traverser. L'intuition qui vous a conduit ici n'est donc pas erronée. Vos ressentis étaient justes. Mais ce que je souhaite aborder, ce n'est pas la question de savoir si quelque chose se produit, mais celle de comprendre ce qui se passe réellement. Car à un moment donné, vous avez commencé à chercher une personne. Et je comprends parfaitement pourquoi. Quand quelque chose vous épuise et que la source semble proche, la réaction naturelle de l'esprit est de chercher une réponse. Il se demande, qui est responsable? Il se met à scruter les personnes qui vous entourent. Il se souvient de certaines conversations. Vous remarquez certaines expressions, certains commentaires qui vous ont paru étranges, certains moments où tout semblait s'alourdir après avoir passé du temps avec quelqu'un. Vous n'avez blâmé personne ouvertement. Vous n'avez accusé personne directement, peut-être même pas tout à fait intérieurement. Mais la recherche a déjà commencé, et au fond de vous, vous le savez. Aujourd'hui, je vous invite à cesser de chercher une personne. Et, pour commencer cette lecture, je souhaite vous expliquer pourquoi mettre fin à cette recherche ne signifie pas ignorer ce que vous ressentez. En réalité, c'est le seul moyen de vraiment comprendre et de résoudre ce problème. Permettez-moi de commencer par le mot qui apparaît dans votre titre, car c'est un mot puissant. C'est un mot qui a porté en lui beaucoup de peur, d'incompréhension et de jugement à travers l'histoire. Et il mérite d'être examiné avec honnêteté. Pendant la majeure partie de l'histoire, ce mot n'était pas utilisé pour désigner les personnes qui causaient du tort. Il était souvent appliqué à des personnes possédant un don que les autres ne pouvaient pas comprendre. Les femmes en particulier, celles qui possédaient un savoir inné, capable de ressentir l'atmosphère d'un lieu, de comprendre une personne ou de percevoir les fluctuations énergétiques environnantes avec une précision qui mettait mal à l'aise. Elles faisaient confiance à leur intuition. Elles préservaient leur monde intérieur, refusant de le laisser scruter et contrôler par autrui. Ce mot devint une façon de décrire une forme de pouvoir que les autres craignaient. Et parce qu'ils le craignaient, ils cherchèrent à le rendre dangereux afin de pouvoir le contrôler ou le neutraliser. Souvenez-vous de ceci, car cela change complètement le sens de cette lecture. Ce qui vous semble plus proche que vous ne le pensez n'est pas un ennemi. C'est une force. Et si elle vous paraît si proche, si presque personnelle, si présente au cœur de votre quotidien, près de votre famille, de vos voisins, de votre entourage, c'est parce qu'elle vous appartient. Elle a toujours été proche, car elle n'a jamais été extérieure à vous. Elle ne vous approche pas de loin. Elle n'entre pas dans votre vie par hasard. Cela a toujours existé en vous, silencieusement, et quelque chose en vous commence enfin à ressentir la pression de son réveil. Ceux qui suivent Marie Tarot savent que je n'aborde pas ces lectures en instillant la peur. Je ne suis pas là pour vous dire que vous êtes maudit ou qu'une force négative pèse sur vous. Aucun sort ne vous contrôle. Aucune force cachée ne vous a dépouillé de votre pouvoir. Personne ne vous a fait quoi que ce soit dont vous ne puissiez vous libérer complètement par vous-même, sans son consentement. Sans même qu'il le sache.
Je tiens à être parfaitement clair sur ce point avant de poursuivre, car tout ce qui suit repose sur votre compréhension de cette vérité. Mais il se passe quelque chose de réel. Ce n'est pas imaginaire. Et je souhaite l'expliquer avec soin, car la confusion autour de ce sujet est source de peur. Ce que vous avez vécu n'est pas une attaque. C'est un enchevêtrement. Et il existe une différence fondamentale entre les deux. Une attaque est quelque chose d'intentionnellement dirigé contre vous. Quelque chose envoyé dans un but précis. Un enchevêtrement est tout autre chose. C'est une connexion qui reste ouverte alors qu'elle aurait dû se fermer naturellement. C'est une ligne entre vous et une autre personne où les émotions, les humeurs et les états intérieurs peuvent circuler librement dans les deux sens. Leur état émotionnel devient le vôtre sans que ni l'un ni l'autre ne le choisisse consciemment. Vous avez plusieurs de ces connexions. Tout le monde en a. Nombre d'entre elles sont inoffensives. Certaines sont magnifiques. Ce sont les connexions qui permettent à l'amour, à la compassion et à la compréhension d'exister. Mais il existe aussi une ou deux connexions avec des personnes dont le monde intérieur est lourd de fardeau. Et c'est par ces connexions spécifiques que ce fardeau vous a atteint. Vous avez absorbé quelque chose qui n'était pas destiné à vous. C'est ce vide que vous ressentez. Ce n'est ni une malédiction, ni une punition. Ce n'est pas une force obscure qui vous contrôle. C'est simplement un lien inextricable avec une personne qui porte un fardeau trop lourd à porter. Et depuis longtemps, une partie de ce débordement s'est insidieusement infiltrée dans votre espace émotionnel. C'est pourquoi vous avez l'impression que la source vient d'un proche. Pourquoi vous avez le sentiment que cela vient de votre famille, de vos amis, des personnes qui font partie de votre quotidien, plutôt que d'inconnus. Car la proximité et le passé commun sont précisément ce qui maintient ces liens invisibles ouverts. Vous ne vous êtes jamais protégé de ces personnes car vous ne vous êtes jamais opposé à elles. Vous leur faisiez confiance. Vous leur avez permis d'accéder à votre intimité la plus profonde car prendre vos distances vous semblait une trahison. Et vous n'avez rien fait de mal. C'est cela, le lien émotionnel. On ne peut pas vraiment laisser quelqu'un entrer dans sa vie tout en se protégeant complètement de lui. La même ouverture qui permet à l'amour d'entrer est aussi celle qui permet aux autres émotions d'entrer. Il n'existe pas de lien humain avec un filtre qui ne laisse passer que les expériences positives et bloque tout ce qui est difficile. Les relations ne fonctionnent tout simplement pas ainsi. Il y a une raison pour laquelle ces liens restent invisibles jusqu'à ce que quelqu'un y prête attention. Et il est important de comprendre cela. Un lien qui remonte à l'enfance ne semble plus détaché d'une autre personne. Il finit par faire partie intégrante de votre identité. Vous ne le percevez pas comme les émotions de quelqu'un d'autre qui envahissent votre espace. Vous le percevez comme votre propre personnalité. Vous pensez, c'est tout simplement moi. Vous pensez être naturellement anxieux. Naturellement responsable. Naturellement quelqu'un qui doit être prêt à tout. Mais parfois, ces sentiments ne sont pas de votre fait. Parfois, ce sont des schémas appris en portant le fardeau d'autrui. Les liens les plus anciens sont souvent les plus difficiles à identifier, car ils se sont créés avant que vous ne vous compreniez pleinement. Avant que vous n'ayez la conscience suffisante pour comparer vos propres émotions à celles d'autrui. Ce qui signifie que vous n'avez peut-être jamais vraiment expérimenté ce que signifie vivre sans ce poids. C'est pourquoi il peut être difficile de le reconnaître, même lorsqu'on vous l'explique clairement. On vous demande de prendre conscience d'un poids que vous portez depuis si longtemps qu'il est devenu une partie intégrante de votre posture. Il est devenu une façon d'avancer dans la vie. Mais vous pouvez le découvrir. Et la première étape consiste à se souvenir d'un moment où vous étiez vraiment loin des pressions habituelles. Un moment où vous étiez physiquement distant, émotionnellement distant, ou simplement séparé suffisamment longtemps pour que le tourbillon de votre vie s'apaise. Nombreux sont ceux qui remarquent quelque chose d'intéressant durant ces instants. Ils se sentent soudain une autre version d'eux-mêmes. Ils se sentent plus légers. Ils ont les idées plus claires. Ils se sentent plus connectés à leur véritable nature. La plupart des gens pensent que c'est grâce au lieu, aux vacances, ou au repos qu'ils ont pris. Mais ce n'était pas seulement cela. C'était la distance. La distance a permis à ces liens invisibles de se relâcher. Et la personne qui est apparue durant cette période n'était pas une version temporaire de vous-même.
C'était votre véritable nature qui se révélait après des années à porter un fardeau supplémentaire. La solution n'est donc pas de vous couper complètement de tous. Je tiens à être très clair à ce sujet, car une version alarmiste de ce message vous inciterait à trouver le responsable, à l'éloigner de votre vie, à vous isoler et à vous protéger de tous. Mais cette approche vous priverait précisément de ce qui donne un sens à votre vie. La solution n'est pas l'isolement. La solution est la prise de conscience. La solution consiste à apprendre à distinguer ce qui vous appartient de ce qui ne vous appartient pas. Car c'est là le véritable défi. Le problème n'est pas que vous ressentiez les émotions des autres. Tant que vous êtes une personne compatissante, sensible et ouverte d'esprit, vous remarquerez naturellement ce que les autres vivent. Le problème est que vous avez oublié comment distinguer ce qui provient de vous de ce qui vous est transmis par autrui. Et lorsque vous perdez cette capacité, vous vous appropriez automatiquement tout. Vous en portez la responsabilité. Vous essayez de résoudre le problème. Vous essayez de le réparer. Vous vous réveillez avec une sensation de lourdeur, de confusion ou d'épuisement émotionnel, et vous passez la journée à chercher la raison de cet état au sein même de votre vie. Mais vous ne la trouvez pas, car parfois, elle n'y a jamais été présente. Permettez-moi de vous expliquer comment ce schéma s'est développé, car il n'est pas le fruit du hasard. Ce n'est pas parce que quelque chose clochait chez vous. C'était un rôle que vous avez appris très tôt, et dans lequel vous êtes devenu incroyablement doué. Et c'est précisément cette maîtrise qui vous a finalement conduit ici. Vous êtes devenu la personne capable de ressentir l'atmosphère. À un moment donné de votre enfance, vous avez développé une conscience exceptionnellement fine des émotions qui vous entouraient. Vous pouviez pressentir un problème avant même que quiconque n'ait prononcé un mot. Vous saviez faire la différence entre un silence dû à la simple fatigue et un silence révélateur d'un événement plus profond. Vous remarquiez les moindres changements. Vous perceviez les nuances dans la voix, les expressions et les comportements des autres. Vous avez appris à vous adapter à leurs émotions. Et vous avez appris à le faire si naturellement, si rapidement, que cela a fini par ne plus ressembler à une compétence. C'est devenu une seconde nature. Comme si c'était tout simplement qui vous étiez. Mais cette sensibilité avait une raison d'être. Elle s'est développée pour vous aider à survivre émotionnellement. Dans le contexte où elle s'est forgée, comprendre les émotions d'autrui était une forme de protection. Cela vous permettait d'anticiper les problèmes. Cela vous aidait à apaiser les tensions. Cela vous permettait de savoir quand parler, quand vous taire, quand intervenir et quand vous retirer. Vous êtes devenu comme un instrument constamment accordé aux émotions de votre entourage. Mais le problème, c'est que personne ne vous a jamais appris à baisser le volume de cet instrument. Personne ne vous a montré comment observer les émotions sans les absorber. Les personnes qui possèdent cette capacité entendent souvent toute leur vie qu'elles sont trop sensibles. Et je tiens à rectifier cela clairement. Vous n'êtes pas trop sensible. Vous êtes très conscient. Vous êtes très perspicace. Votre problème n'a jamais été de trop remarquer les choses. Votre défi était d'apprendre à recevoir l'information sans en porter le poids émotionnel. Comprendre la météo sans avoir à subir la tempête. Voilà le véritable talent. Et malheureusement, beaucoup de gens ne l'apprennent jamais car leur entourage ne sait souvent pas le faire lui-même. Quiconque suit Marie Tarot depuis un certain temps reconnaîtra ce schéma. La personne qui devient le pilier émotionnel de chaque pièce où elle entre. La personne qui porte silencieusement les fardeaux des autres. La personne qui gère tout avec une telle aisance que personne ne se rend compte du poids qu'elle porte. Et si cela vous décrit, alors l'épuisement que vous ressentez n'est pas dû à une influence négative. C'est le résultat cumulatif d'un rôle que vous jouez depuis des années sans reconnaissance, sans repos, et souvent sans que personne ne réalise votre investissement. Permettez-moi maintenant de vous expliquer ce que signifie réellement, plus proche que vous ne le pensez. Car le message de votre titre est juste, mais peut-être pas de la manière dont vous l'envisagiez initialement. Il ne s'agit pas d'une personne vivant à proximité. Il ne s'agit pas d'une personne assise en face de vous lors d'une réunion de famille. Il s'agit de la frontière entre vous et tous les autres. Une frontière qui s'est rapprochée de votre centre bien plus qu'elle ne devrait l'être. C'est cela qui était trop proche. Votre perception de vos limites et de celle des autres est devenue floue.
Vous avez laissé les émotions d'autrui pénétrer si facilement votre monde intérieur qu'il ne vous reste presque plus d'espace privé qui vous appartienne uniquement. Vous avez vécu avec vos frontières émotionnelles repliées sur elles-mêmes. Et de ce fait, les sentiments des autres ont eu un accès illimité à votre monde intérieur. Guérir, ce n'est pas repousser l'autre. C'est s'épanouir à nouveau. C'est créer un espace intérieur qui vous appartient. Un lieu en vous où les émotions des autres ne peuvent ni vous envahir ni vous submerger. Et voici la surprise. Créer cette frontière ne vous rendra pas plus froid. Cela ne vous rendra pas moins aimant. Cela ne vous rendra pas moins attentionné. Au contraire, cela vous permettra d'aimer plus sainement. Car lorsque vous disposez enfin d'un espace intérieur protégé, vous pouvez vous ouvrir davantage aux autres sans craindre de vous perdre. Ceux qui apprennent cela découvrent souvent qu'ils deviennent plus chaleureux, et non distants. Ils deviennent plus présents, et non moins. Ils peuvent soutenir les autres sans se noyer dans leurs émotions. Et c'est la liberté qui vous attend.